Il y a plein de façons différentes d'exprimer la concentration d'une solution. Au lycée, on voit 3 définitions différentes de la concentration. On va faire le point là-dessus. La première, la plus classique, c'est la concentration molaire, à gauche. Mais on voit aussi la concentration massique, au milieu, et aussi le titre massique, à droite. Pour bien faire la différence entre les trois, il faut savoir exactement de quoi on parle au numérateur et au dénominateur. La concentration molaire, d'abord, est en mol par litre. Ce sont des mols de soluté par litre de solution. La concentration massique, elle, s'exprime souvent en grammes par litre. C'est une masse de soluté divisée par un volume de solution. Et enfin, le titre massique, celui qu'on découvre en dernier au lycée, c'est une masse de soluté divisée par une masse de solution. Il faut absolument exprimer les deux masses dans la même unité, par exemple des grammes en haut et des grammes en bas, de façon que le titre massique soit une grandeur sans unité. Le titre massique est donc un rapport entre deux grandeurs comparables, ce qui fait qu'on l'exprime bien souvent comme un pourcentage. Si on vous dit qu'une solution contient 15 grammes de soluté pour 100 grammes de solution, on retrouve bien dans la phrase le 15%, 15 grammes pour 100 grammes. C'est donc un pourcentage massique, qu'on appelle aussi en terminale un titre massique. Il ne sera pas forcément représenté par la lettre T, parfois c'est un W par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trois grandeurs ont exactement le même but, c'est de dire combien on a de soluté dans une solution. C'est donc trois façons différentes d'exprimer une concentration. La difficulté, ça va être de passer d'une grandeur à l'autre, de faire des sortes de conversions. Regardons l'exemple en dessous. On vous parle d'une solution de sérum physiologique, c'est-à-dire une solution de chlorure de sodium, NaCl, concentrée à 9 grammes par litre. 9 grammes par litre, c'est quoi? C'est une concentration massique qui est donnée ici, et on vous demande une concentration molaire. Il va donc falloir passer de l'une à l'autre. On va avoir une méthode générale qui marche même pour les conversions plus compliquées. On part de 9 grammes par litre, mais on va bien détailler ça. On va dire qu'il s'agit de 9 grammes de soluté dans 1 litre de solution. Ça, c'est notre information de départ. Où est-ce qu'on veut arriver à la fin? On veut arriver à un certain nombre de moles de soluté dans 1 litre de solution. Et on peut raisonner séparément pour le soluté et pour la solution. Est-ce qu'on a besoin de faire une conversion à droite? 1 litre de solution au départ, on veut 1 litre aussi de solution à la fin. Donc il n'y a rien à faire dans la partie droite. Par contre, dans la partie gauche, on doit transformer les grammes en moles. On va donc utiliser la masse molaire et on isole N égale petit m sur grand M pour calculer le nombre de moles. On trouve 0,15 moles. On a donc 0,15 moles par litre. On va appliquer maintenant la même méthode pour un exemple un peu plus compliqué. Voici un extrait de sujet de bac. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le lire tranquillement. La question est tout en bas, la question numéro 5. Et cette question nous demande de convertir un titre massique, qui est de 65%, en concentration molaire, et apparemment on doit obtenir 16,3 moles par litre à la fin. La première chose à faire, c'est de bien détailler les 65%. De quoi on parle exactement? On parle donc de 65 grammes de soluté pour ou dans 100 grammes de solution. Voilà la traduction des 65% de départ. Maintenant, je vais couper ça en deux et je vais m'occuper séparément de la moitié gauche et de la moitié droite. Qu'est-ce que je veux à la fin? Je veux une concentration molaire. Je dois donc arriver finalement tout en bas à des moles de soluté dans 1 litre de solution. Ça, c'est l'objectif. C'est important qu'il apparaisse sous nos yeux. On sait où on veut aller. On n'a plus qu'à faire des conversions et on va faire séparément les conversions à gauche et à droite. On commence par la gauche. Il faut convertir des grammes de soluté en moles de soluté. C'est exactement comme tout à l'heure. On va utiliser petit n égale petit m sur grand M. La masse molaire est donnée dans l'énoncé et on trouve 1,4 mol de soluté. J'ai bien obtenu mes moles à gauche. Maintenant, il faut convertir à droite les 100 grammes de solution. On veut les transformer en 1 litre de solution. Quelle est la grandeur qui permet de passer d'une masse de solution à un volume de solution? C'est la masse volumique. Petit rappel, la masse volumique d'une solution, c'est la masse de cette solution divisée par le volume de cette solution. Mais parfois, on vous donne plutôt la densité de la solution. La densité d'une solution, c'est sa masse volumique par rapport à celle de l'eau. Donc c'est un peu la même information. Si on vous donne une masse volumique ou une densité, c'est presque pareil. On va partir de la densité de la solution. Cette densité nous permet de calculer la masse volumique de la solution, c'est-à-dire 1,15 g par millilitre. On vous donnait la masse volumique de l'eau pour faire ce calcul. Et nous, ce qu'on cherche à faire à droite, c'est de trouver le volume qui correspond à nos 100 grammes de solution. Donc on va isoler V dans la formule de la masse volumique. V égale M sur ρ. Ça nous donne environ 87 millilitres de solution. On a quasiment terminé. On sait combien on a de moles dans 87 millilitres. Il faut savoir combien on a de moles dans 1 litre. Alors il y a deux possibilités. Soit vous récupérez les deux infos qu'on a et vous calculez à partir de ça directement la concentration en faisant N divisé par V, ce qui donne 16,1 moles par litre. Il y a une deuxième possibilité, c'est de finir par un produit en croix, car la quantité de matière est proportionnelle au volume. Et on trouve aussi 16,1 moles dans 1 litre de solution, donc une concentration de 16,1 moles par litre.
Alors pourquoi on ne retombe pas exactement sur la valeur proposée de 16,3? C'est intéressant d'essayer d'analyser d'où ça vient cet écart. En fait, la valeur qu'on attend, elle est précise avec 3 chiffres significatifs, le 1, le 6, le 3. Or, on a exprimé des résultats intermédiaires en les arrondissant à 2 chiffres significatifs seulement. Regardez le 1,4 mol ici et le 87 millilitres ici. Donc évidemment, si à la fin, on en rajoute un troisième ici, ce troisième chiffre significatif n'a pas énormément de sens, étant donné qu'on a fait des arrondis plus grossiers précédemment. Si vous refaites les calculs sans arrondi intermédiaire, vous tomberez bien sur 16,3 mol par litre. Et voilà, la prochaine fois que vous rencontrerez un pourcentage en masse dans un énoncé, vous saurez l'exprimer précisément, comme on a fait ici. 65%, ça veut dire 65 grammes de soluté pour 100 grammes de solution. La méthode générale de conversion qu'on a utilisée ici, c'est vraiment la base pour s'en sortir si vous continuez la chimie en post-bac, car il existe beaucoup d'autres façons d'exprimer la concentration d'une solution. On verra ça dans une deuxième vidéo sur le sujet.